Des milliers de musulmans ont participé aujourd'hui à Istanbul en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan à la première prière dans et autour de l'ex-basilique Sainte-Sophie depuis sa reconversion controversée en mosquée le 10 juillet. L'événement est vécu comme un jour de deuil par le chef de l'église orthodoxe grecque. Younes Benzina pour les détails. Vendredi historique à Istanbul, 2 semaines après sa reconversion officielle en mosquée, Hagia Sophia a accueilli des milliers de fidèles pour la première grande prière hebdomadaire. Lors de cette prière, le président turc Recep Tayyip Erdogan a lu la première sourate du Coran. Puis les 4 minarets de l'Hagia Sophie ont émis l'appel à la prière signalant le début du rite. Aujourd'hui, Hagia Sophia a retrouvé son essence. C'était une mosquée et elle va continuer à servir tous les fidèles comme une mosquée. En plus, ce sera un héritage culturel pour toute l'humanité et un endroit que les gens de toutes les confessions peuvent continuer de visiter. Covid-19 oblige, les mesures de température pour les fidèles étaient obligatoires à l'entrée de l'édifice. Les fidèles devaient aussi s'équiper d'un masque et d'un tapis de prière. Cette prière collective est la première organisée depuis 86 ans dans ce lieu symbolique. Construite au VIe siècle, Sainte-Sophie a en effet successivement été une basilique byzantine, une mosquée ottomane et un musée. Hagia Sophia s'est transformée en un lieu où tous les cœurs battent à la fois. C'est un moment historique. Je suis fier en tant que Turc. Nous avons pu récupérer la mosquée qui nous a été confiée par le sultan Mehmet El Fatih. Le 10 juillet, le Conseil d'État turc avait décidé de rendre l'édifice au culte musulman en révoquant son statut de musée obtenu en 1934. Cette mesure a suscité la colère de certains pays, notamment la Grèce. Des critiques rejetées en bloc par la Turquie au nom de sa souveraineté. Pour Ankara, les touristes pourront continuer de visiter cet édifice, toujours classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.